Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un PC gamer avec une config vraiment très équilibrée, full white et surtout dans un boîtier assez compact. Bien sûr, en description, vous retrouverez tous les liens des composants de cette config-là, de ce PC gamer. Je vous rappelle que le but de cette série-là, c'est que ce soit autant pour vous que pour moi de découvrir des PC gamers, que ce soit des PC gamers bas de gamme, moyenne gamme et même très haut de gamme. Donc pour le coup, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit et n'oubliez pas le petit commentaire pour le référencement. Le voici, le PC gamer qu'on va parler aujourd'hui. C'est un PC gamer, comme je t'ai dit, dans une config plutôt compacte, un boîtier assez petit et une configuration full white. Alors moi, franchement, ça c'est ma cam. Ça, je te dis, c'est ma cam, ça fait plaisir. Alors on dirait pas, mais bon, on est quand même sur une config aux alentours des 1200 € et peut-être même 1300 € avec les évolutions que je veux y apporter. Bon, je pense qu'au niveau déjà FPS, ça risque d'être plutôt pas mal parce que petit mais puissant. Alors on commence par le processeur, donc de chez AMD, on est sur un Ryzen 7 3700X, un processeur qui pourra monter jusqu'à 3.6 GHz au niveau de sa fréquence, donc c'est plutôt pas mal. Il est à 170 €, donc ça reste très correct. Là au niveau de la carte mère, alors j'ai trouvé seulement sur AliExpress, je ne sais absolument pas pourquoi. C'est un modèle assez spécifique de chez ASRock, hein, donc c'est une B550, DDR4, nani nana, tout le baratin, mais elle est assez spécifique. Donc déjà elle est full white, donc des cartes mères full white il n'y en a pas énormément. On trouve la B550M Pro, mais le modèle SE est introuvable. Donc là je peux le trouver sur AliExpress, mais à part ça je ne l'ai pas trouvé autre part. Après voilà, on est sur une bonne carte mère, hein, même si le petit format, on a quand même 2 PCI Express dont un renforcé. On a un emplacement pour un M2 et on a 4 slots RAM. Pas mal. Alors maintenant, au niveau refroidissement, vous voyez hop la pompe qui est juste ici, une jolie pompe. Donc on est sur la marque Thermal Light. Alors c'est pas Thermal Light ou Thermal White, c'est pas du Thermal Tech, hein. C'est Thermal Light tout simplement. Donc c'est le Frozen Magic, donc 240 au niveau de ses ventilateurs, donc double ventilateur. Il est vraiment pas cher parce qu'il est à 60 €. On a quand même un petit écran dessus. Au niveau de la pompe, et il est full white. C'est encore une fois pas facile de trouver des ventilateurs full white, et globalement faire une config full white c'est vraiment pas facile du tout. Maintenant au niveau de la RAM, donc on a 2 barrettes de RAM encore une fois en full white, donc ça c'est pour le coup vraiment insane. Alors je sais pas pu les trouver en France celle-là. Néanmoins, on est sur les T4 classiques, donc en 32 Go, 2x16, DDR4 3200 MHz. Alors elles sont pas très belles franchement, je pense qu'en full white, tu prends les Corsair, Vengeance, RGB Pro là ou je sais plus quoi. Ça coûte 60 $, je les ai pas trouvés en France, donc je vous mettrai en description une alternative avec, je pense, comme je t'ai dit, de la RAM de chez Corsair. C'est une marque qui est pas mal connue, c'est la marque Team Group, hein, que je retrouve dans toutes les configs US, donc qui est pas mal connue aux États-Unis. Donc du coup c'est de la bonne cam, mais en France je pense que c'est un peu plus galère à les trouver. Pareil au niveau du stockage, c'est encore une fois Team Group qui fait ça, donc Tcreat c'est un 2 Tera. Alors là pour le coup il est pas trop cher, il est à 150 € pour du 2 Tera. Il y a quand même comme une petite backplate dessus pour le refroidissement, donc c'est plutôt intéressant. Même si au niveau tarif c'est pas trop ça, c'est pas très cher je trouve. Il y a quand même de bonnes vitesses, hein, 4800 MO et 4400, c'est des vitesses très correctes pour du format M2, surtout Gen 4, donc ça reste vraiment cool avec un, alors ils appellent ça un dissipateur thermique. Bon, j'irai pas de là parler de dissipateur thermique, mais néanmoins, c'est le seul composant, vous remarquerez dans cette config, qui n'est pas en full white. Ah, ça fait un peu tâche, hein. Il aurait pu le repeindre en blanc. Je dis ça, je dis rien, hein. On passe maintenant du coup à la carte graphique, et c'est là que je trouve un peu bizarre. Parce que c'est pas une carte graphique que j'aurais mis dans ce PC là. On est sur une RTX 3070, donc c'est la version Vision de chez Gigabyte. Donc si vous vous souvenez bien, Gigabyte a fait cette version là, cette gamme Vision, pareil aussi sur les cartes mères, et c'est des produits qui sont full white. On est sur une carte OC d'usine de chez Gigabyte, 8 Go. Ça sera très bien. Moi, vous le verrez dans les modifications que j'ai pu apporter, j'ai changé de carte graphique, mais c'est pas obligatoire parce que là, en l'état, elle fonctionnera très bien, vous le verrez au moment où on testera les FPS. Au niveau de l'alimentation, ça vient d'une marque que je ne connais point, Power Spec 750 watts, une alimentation semi-modulaire. Elle est à un peu moins de 80 $ sur Amazon US, 750 watts, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est une marque très connue là-bas, en tout cas en Europe, moi je connais pas. Donc autant passer sur du Corsair ou une autre marque. Il y avait aussi, alors je voulais pas montrer sur les photos, mais il y avait une carte Wi-Fi. Hop, on peut la distinguer ici, tac tac, avec les deux antennes, la carte Wi-Fi.
mais du coup, alors je ne l'ai pas trouvé en France, j'ai trouvé sur le Amazon US et encore elle est même pas dispo. Mais ça, dans tous les cas, je vous mettrai une alternative dans la description parce que ça existe, il y en a des milliards. Donc on est sur une carte PCI Express Wi-Fi 6E, donc c'est plutôt cool pour avoir du Wi-Fi de bonne qualité sur ton PC. Si tu as la place d'en mettre une, pourquoi pas. Et enfin les amis, le boîtier que je trouve vraiment original, donc c'est un boîtier de la marque Sama qui est plutôt compact. Donc je l'ai pas trouvé en France lui, malheureusement, donc c'est le Sama RGB Q5 White, donc un format micro ATX au niveau de son format, donc il coûte pas très cher, un peu plus de 50 $. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'il y a 3 ventilateurs qui sont fournis. Et ça, c'est plutôt cool parce que là, dans tous les cas, tu n'as pas besoin d'en rajouter vu que tu en as 2 qui sont fournis. Par contre, ce que j'ai remarqué, et vous avez peut-être pu remarquer en voyant les photos, c'est qu'au niveau de son water cooling, il a dû le mettre à l'avant, comme vous pouvez le voir, parce que je pense qu'il ne rentrait pas sur le dessus. Après, c'est pas trop grave. Là, il y a quand même un flux d'air. On est sur une config plutôt compacte. Mais c'est vrai que ça, il faut y penser si vous achetez un water cooling pour cette config-là. C'est vrai qu'il aurait peut-être mieux valu mettre un ventirad parce que le processeur ne demandait pas énormément de refroidissement. Je pense que ça aurait pu être moins chiant pour l'installation. Mais pour le coup, c'est plutôt pas mal parce qu'on se retrouve au final avec une configuration à 1200 €. Donc une configuration qui reste quand même pas excessivement chère. Au niveau des FPS maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça donne pour 1200 balles? Donc pour le coup, sur du Fortnite en 1440p Epic, on sera sur un average de 107 FPS. Je pense que c'est plus une config, voilà c'est ça, en l'état une config plus axée 1080p. Donc là on est aux alentours des 120-130 FPS pour du Fortnite. Par exemple sur du GTA en 1080p, pareil, 120 FPS. En 1440p, est-ce qu'on reste au-dessus des 100 FPS? Oui, on reste au-dessus des 100 FPS, donc ça peut le faire aussi. Après, pour des jeux un peu plus gourmands comme par exemple Warzone, donc là en 1440p on sera plus aux alentours des 80 FPS, mais je pense qu'en 1080p voilà, on monte quasiment aux 100 FPS. Donc comme je te dis là, en l'état on est plus sur une configuration 1080p. Néanmoins, moi du coup j'ai apporté une amélioration qui fait que on peut transformer cette config là en config du coup 1440p. Alors c'est simplement au niveau de la carte graphique, j'ai pensé passer du coup à la place de la RTX 3070, passer sur une RTX 4070. Et j'ai pu trouver du coup une full white, vu qu'on était sur une config qui restait full white, c'est la Ventus 12 Go OC. Donc là pour le coup avec une carte graphique comme ça, donc bon par contre effectivement c'est un peu plus cher, la config passe de 1200 à 1350 €. Néanmoins, on aura déjà un peu plus de performance en jeu. On aura, je pense, entre 20 et 30 FPS supplémentaires sur les jeux, donc c'est pas négligeable. Et on aura une config qui sera du coup plus pérenne dans le temps. Et bien sûr, j'ai vérifié, elle rentre dans le boîtier, dans la config, hein, ça vous inquiétez pas. Mais pour le coup, que ce soit avec la 3070 ou la 4070, on aura quand même une très belle config full white, ultra compact. Donc si c'est un peu votre kiff, ce genre de choses, d'avoir un PC assez carré, de la même couleur, d'une couleur unie, ça peut vraiment vous plaire parce que c'est pas facile de faire une configuration qui soit à la fois équilibrée, pas trop chère, qui fasse tourner des jeux, mais à la fois aussi qui soit harmonieuse du coup là au niveau de sa couleur. Donc bien sûr, vous retrouverez en description tous les composants et aussi toutes les petites alternatives aux composants que j'ai pas pu trouver du coup en France, qui ne seraient pas disponibles. Dans tous les cas, j'espère bien sûr que ce PC Gamer vous aura plu et pour ma part, j'ai hâte d'en vous présenter d'autres.